Aujourd'hui, on travaille sur les homophones qui font le son OU. N'oubliez pas les loulous, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Aujourd'hui au programme, les homophones dans lesquels on entend le son OU. Alors, vous savez que quand on travaille sur les homophones, en fait, on a deux objectifs. Enfin, on est dans deux situations différentes quand on est élève. Soit on a un exercice d'entraînement où on a plein de phrases avec des trous et on doit choisir lequel des homophones on doit écrire. Soit on est en situation d'écrit et on écrit une phrase et on se dit mince, comment ça s'écrit? Donc, selon la situation où on se trouve, c'est pas tout à fait le même objectif de travail. Je m'explique. Si on doit remplir des trous, on utilise le truc et astuce et puis basta. Si on nous demande de trouver la nature du mot, ben là, on est obligé de connaître aussi les natures. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Nous, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à comment je l'écris. Et du coup, ça va s'arrêter là. Alors, les loulous, le son OU, il peut s'écrire de deux façons. Soit il s'écrit comme ceci, soit il s'écrit comme cela. Sans accent, avec accent. Dans le cas du OU, sans accent, c'est le plus facile des deux. C'est une conjonction de coordination. Conjonction de coordination. Ce OU-là, les loulous, il sert à relier, à coordonner deux mots ou deux groupes de mots, tout simplement. Il fait partie aussi de la liste que vous devez apprendre par cœur. Mais où est donc or ni car? Puisque chacun des mots, mais, ou, est, et, donc, or, ni, car, ce sont tous des conjonctions de coordination. Ils servent à relier deux morceaux de phrase ou deux éléments. D'accord, maîtresse? Mais celui-là, c'est quoi? Ce OU-là, les loulous, il peut être deux choses. Soit c'est un adverbe interrogatif. Enfin, vous allez dire un mot interrogatif, mais là, en l'occurrence, c'est un adverbe interrogatif. Et là, les loulous, si c'est un adverbe interrogatif, c'est presque toujours le premier mot de la phrase. Donc, il est en premier. Ou alors, ça peut aussi être un pronom relatif. Et là, c'est plus compliqué puisque du coup, il est au milieu de la phrase, comme quand c'est une conjonction de coordination. Super maîtresse, on sait ce que c'est, mais maintenant, ça ne nous aide pas. Je vous rappelle quand même qu'un pronom, ça sert à remplacer un nom ou un groupe nominal. C'est marqué dedans, nom. Donc ça sert à prendre la place d'un nom ou d'un groupe nominal. Ok maîtresse, c'est bien gentil tout ça, mais ça ne nous aide pas. Si j'ai la phrase tu aimes le chocolat ou la vanille? Ça ne me dit pas lequel des deux je dois écrire. Alors, comme d'habitude, les loulous, il y a une astuce. Celui-là, la conjonction de coordination, bien sûr, vous pouvez le remplacer par n'importe quelle autre conjonction de coordination. Mais des fois, on a le doute, alors ça ne nous aide pas. Il y a une astuce, il suffit de le remplacer par le groupe de mots « ou bien ». Si vous pouvez le remplacer par « ou bien », alors c'est celui-là. C'est la conjonction de coordination. Super maîtresse, celui-là je le remplace par quoi? Eh bien l'astuce elle est là les loulous, vous le remplacez par rien du tout. Si vous ne pouvez pas le remplacer par ou bien, alors c'est celui-là. Je vous l'écris? Est-ce que je peux dire ou bien? Si la réponse c'est non, je ne peux pas dire ou bien, alors je dois écrire le ou avec un accent. Alors, tu aimes la vanille ou le chocolat? Lequel des deux? Eh bien, est-ce que je peux dire tu aimes la vanille ou bien le chocolat? Oui, donc c'est celui-là. Je ne dois pas écrire l'accent. Le ou avec un accent, les loulous, j'ai oublié de vous le dire, souvent il désigne un lieu et parfois c'est un moment.
mais souvent quand même ça désigne un lieu. Et donc par exemple, si je te dis où tu vas, où vas-tu? J'ai bien envie de savoir à quel endroit tu vas. Donc c'est celui-là. Et est-ce que je peux dire où bien tu vas? Pas du tout. Donc dans tous les cas, c'était bien celui-là avec un accent. Dans ce cas-là, comme c'est une question, c'est un adverbe interrogatif. Je vous rappelle que interrogatif, ça veut dire que je pose une question. Et donc si je dis la classe où j'enseigne, lequel des deux? Est-ce que je peux dire la classe où bien j'enseigne? Non, pas du tout. Donc c'est celui avec accent. Super. Pour aller un peu plus loin, ce n'est pas un adverbe interrogatif parce que ce n'est pas une question, la classe où j'enseigne. C'est un pronom relatif parce que ça complète, ça donne des informations sur la classe dont je parle. On aurait pu dire aussi la classe dans laquelle j'enseigne. Autre exemple. L'immeuble où tu te trouves a pris feu. Le où, comment je vais l'écrire? Eh bien, est-ce que je peux dire l'immeuble où bien tu te trouves? Non! Donc, je vais l'écrire comme ça. Super. Est-ce que c'est un adverbe interrogatif? Ben non, c'est pas une question, donc c'est pas interrogatif. Et oui, c'est bien un pronom relatif, puisque j'aurais même pu dire l'immeuble dans lequel tu te trouves. Je remplace par un autre pronom relatif. Ça, c'est un peu limite pour les CM2, c'est presque un pas vers la 6e, les loulous. Mais je sais que vous êtes trop forts, alors des fois, je vous explique un petit peu plus, comme ça, arrivé en 6e, vous l'aurez déjà entendu. Enfin, voilà les loulous, vous êtes calés. Si on peut dire ou bien, pas d'accent. Si on ne peut pas dire ou bien, je mets un accent. Et voilà, c'est terminé. Pensez à aller sur le site internet récupérer la leçon. N'oubliez pas, la maîtresse dans mon cartable.fr. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao!